Bienvenue dans votre émission Confosidées. Nous continuons nos études de 1 et 2 Pierre. Cette semaine, nous allons découvrir comment vivre une vie chrétienne parfaite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avons-nous des responsabilités? Avons-nous des devoirs? Des obligations? Nous allons discuter avec Carole, Maëlle, Emeline. Bienvenue. Merci. Et pour commencer, nous allons prier avec Emeline. Notre Père Céleste, nous te remercions car c'est toi qui nous donnes le souffle de vie et nous te remercions pour la patience que tu as envers nous. Permets que nous puissions être attentifs à ta parole et que nous puissions toujours la mettre en pratique. Permets que nous puissions prendre à cœur les conseils de ton serviteur Pierre qui nous a laissé une richesse qui est surtout de nous aimer les uns les autres. Permet qu'on puisse en faire notre priorité et merci pour tout. C'est ton Fils Jésus pour ta sainte gloire. Amen. 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 Alors, pour commencer la première question, pour vous, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui suit Christ et qui l'a comme modèle, qui a compris que Christ est mort pour lui et que c'est que seulement par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Enfin, un chrétien, c'est celui qui aspire à retrouver sa nature originelle et à devenir semblable à Christ, en fait. C'est celui qui veut ressembler à Christ. C'est exactement ça. Mais suivre Christ, ça implique quoi? Se baser sur sa parole. Si on suit quelqu'un en général, si on suit quelqu'un, qu'on veut ressembler à cette personne, pour ressembler à cette personne, il faut la connaître. Et on sait que pour connaître Christ, il faut bien sûr sonder sa parole, l'étudier et surtout la mettre en pratique. Puisque c'est en mettant en pratique qu'on sait si oui ou non on ressemble à cette personne. Et Émilie a dit quelque chose de juste, sa parole. Et Hébreux 4, verset 12 le dit clairement, nous allons le lire dans Hébreux 4, verset 12. L'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En tant que chrétien, nous dépendons des Écritures. Un chrétien ne peut pas dire qu'il met l'Écriture, la parole de Dieu de côté. Pourquoi? Parole de Dieu. Je veux suivre Dieu, c'est parole de Dieu. Parce que c'est sa source de vie. Parce que c'est la recette. On peut pas. Si je veux faire un gâteau, par exemple, je ne peux pas la faire sans recette. À moins que je la connaisse cette recette par cœur. Si je veux faire, par exemple, un Mont Blanc, je ne sais pas comment faire, il me faut une recette pour pouvoir la suivre. La Bible, c'est notre recette, justement, pour arriver à ce que Dieu attend de nous. D'autant plus qu'on ne voit pas Dieu, et je ne dis pas qu'on n'entend pas, mais c'est pas comme si c'est quelqu'un qui te parle comme il n'est pas tangible. Voilà, il n'est pas tangible. Donc, ce n'est que sa parole, finalement, qui peut nous permettre d'avoir, pas une conversation, mais d'avoir ce retour, de se dire, ben voilà, j'entends quelqu'un qui me parle, d'avoir une parole plus concrète, en fait. Et lorsqu'on regarde la dernière partie du verset, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Au départ, par notre nature pécheresse, nos sentiments sont comment? Pécheur, égoïste. Et que ça ne reflète pas ce que Dieu attend de nous. Oui, et cette parole me dit mon état de péché. Mais dans quel but? Est-ce que de me condamner? Ah non, de me sauver. Oui, tout à fait. C'est pour que je puisse me rapprocher de plus en plus du modèle que Christ représente pour moi. Tout à fait. Là, il est dit, elle juge. Mais elle ne juge pas de condamner. Elle juge le fait de nous faire comprendre notre état et qu'il y a une solution pour sortir de cet état de péché. Et cette solution se trouve en Christ, que je le découvre dans la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétien, la parole de Dieu ne peut pas être mise de côté. Elle doit être présente dans notre vie. En fait, c'est une priorité. On ne peut pas s'en passer.
Enfin, le chrétien ne peut pas s'en passer, normalement. Ne peut pas Celui s'en qui passer. se dit chrétien, c'est une priorité. C'est comme pour le pain, il y a des gens qui mangent chaque jour du pain. Donc, la parole de Dieu, ça doit être pareil, la même chose. Tout à On ne peut fait. pas faire l'impasse On ne dessus. peut pas faire l'impasse. Donc là, nous avons vu la première étape. Deuxième étape, nous allons la découvrir dans le psaume 118, verset 22. Psaume 118, verset 22, nous allons découvrir cette deuxième étape dans la vie du chrétien. Alors, 118, verset 22. 22. Alors, Psaume 118, le verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre en question là, c'est qui? Jésus. Jésus. Et il a été rejeté et il est devenu quand même principal de l'angle. Puisque c'est par lui que nous avons le salut, par lui que nous avons finalement accès à nouveau à cette vie éternelle qu'on avait perdue au départ. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de pierre rejetée qui est devenue l'angle principal. Tout à fait. Et Salomon dit dans... Mais l'angle principal de quoi? Voilà, c'est ça. Parce que l'angle, C'est ça. C'est ça. Bonne question. Franchement, oui. La Alors, principale de l'angle. On parle dans un contexte de construction, en fait. En fait, c'est l'image de C'est la une maison métaphore. de Dieu. C'est une métaphore pour parler de la maison de Dieu, c'est-à-dire de l'Église, en fait. La principale de l'angle, pour les bâtisseurs, en tout cas ceux qui sont dans le métier Architecte. de la construction, en fait, c'est la pierre clé. C'est quand on construit une bâtisse, quel que soit, il y a toujours une pierre qui est la base, en fait. C'est de cette pierre on va partir pour pouvoir faire le reste. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, Charles. Quand tu dis c'est la base, donc là, C'est la donc pierre. Jésus Voilà, était la pierre base l'angle, de, oui, c'est-à-dire, puis c'est voilà. de tout, puis c'est de lui que nous venons. Exactement. Donc, C'est sur il cette fallait- base qu'on va se. D'accord. C'est sur cette pierre en fait que le Oui. fondement se fait. Donc, En fait, c'est c'est comme une pour le métaphore roc. pour parler de Jésus qui est en D'accord. fait la base de l'Église. Donc c'est comme pour le roc, quand on dit qu'il faut construire sa maison sur le roc. Oui, Enfin, parce c'est que pas c'est- sur pour de sa montrer la vie solidité. spirituelle, Pour sa montrer vie la spirituelle, solidité. Voilà. D'accord. Pour montrer Parce que la pierre, c'est solidité. dur, justement. Par voilà. contre, cette image de la pierre de l'angle, c'est pour montrer l'importance, justement, qu'a Jésus. On a l'impression que cette petite pierre, elle n'est pas importante, mais en fait, c'est la principale. Parce que s'il n'y a pas cette pierre-là, la bâtisse ne sera pas équilibrée, ne sera pas correctement montée. Il y avait une pierre qu'on avait mise de côté et qu'on disait, on ne trouvait pas l'importance de son utilité. Et lorsque le mur a été mis en place, on s'est retrouvé que il y avait un espace, mais que cette pierre-là qui avait été mise de côté avait une place importante dans la solidité du mur. Et c'est pour ça qu'on a parlé de pierre rejetée. Et elle était à un angle important, elle a eu une place très importante dans l'édifice du mur. Et c'est là qu'on fait le rapport que Christ a été rejeté, certes par une grande partie des Juifs, mais c'est Christ qui nous amène à la vie éternelle. Donc il devient une pierre importante, l'angle même de la base de la vie du chrétien. Sans Christ, la vie du chrétien n'a pas de sens. Et comme tu disais tout à l'heure, quand on parle de chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Donc, Ben oui. et fait tout ce que le Christ demande à faire. S'il ne le fait pas, il n'est pas chrétien. Ben si, j'ai compris. Mais en tout cas, pour faire un parallèle avec la croyance et l'Église, puisqu'on dit Christ, enfin, ouais, c'est bien Christ dont on parle dans toutes les questions, est l'angle principal de l'Église. Elle est donc, Christ est donc le fondement de notre croyance. On ne peut pas parler de l'Évangile si on ne parle pas de Christ. On ne peut pas finalement baser notre croyance autre que sur cette fameuse personne Christ qui est mort pour nous. Je suis d'accord quand tu dis effectivement que la base c'est Jésus, puisque j'ai une connaissance qui a un problème avec certains de notre communauté qui se basent sur Ellen White, qui passent les livres d'Ellen White avant la Bible. Alors que Ellen White s'est basée justement sur la Bible. Et la Bible est inspirée par Dieu.
Tout à fait. Donc, c'est important de vraiment appuyer que la base, c'est Dieu et que c'est pas un auteur quelconque, c'est vraiment Dieu. C'est très important d'être clair dessus. Tout à fait. Et nous devons demander à cette pierre vivante que nous avons, qui est Christ, de diriger notre vie et de nous accorder la sagesse de pouvoir prendre les bonnes décisions en tant que jeunes, les bonnes décisions à prendre pour la vie future. Donc, il est important que nous demandons à Christ de pouvoir nous aider à comprendre à comment vivre dans ce monde où il y a beaucoup de difficultés, rien n'est simple. Mais comment avoir cet esprit de sagesse que Salomon nous dit dans Proverbe 9, verset 10, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc, pour être sage, il faut déjà reconnaître l'autorité de Et Christ. pour reconnaître, il faut se soumettre à Dieu. Et l'autorité de Christ, on la découvre dans sa parole. Et pour Donc, se soumettre, il faut reconnaître qu'on est pécheur et tu découvres que tu es pécheur dans la parole. tout à fait. Voilà. Donc, Tout est lié. la parole, Christ, il y a une liaison. Mais il y a une troisième étape. On t'écoute. Lorsque Christ est mort pour nous, sur la croix, c'était dans quel but? De nous sauver. De nous sauver. Et nous sauver pourquoi? Pourquoi? Parce que nous allions vers une mort certaine. Voilà. Non, certaine, oui. Et une mort éternelle. Mort éternelle. Mais en mourant sur la croix pour nous, il établit un contrat entre Dieu et nous. Il reste ce lien entre Dieu et nous, Christ. Et ce contrat, il veut former une alliance avec nous. Tel qu'il avait formé une alliance avec le peuple d'Israël, on se rappelle bien toute l'alliance avec Moïse, il a mis en place et il voulait que ce peuple soit l'élite à cette période-là. Alliance que ce peuple n'a pas acceptée, mais Christ veut que nous fassions alliance avec son Père afin de montrer au monde qui il est. Et cette alliance implique, je dirais, des obligations. Oui ou non? Ben oui, parce que dans Alliance, il y a devoir. Enfin, c'est en contrepartie, quoi. Si je fais alliance avec Christ, j'ai des obligations. Alors, d'après vous, comment peut-on décrire ces obligations? Ben, il suffit simplement de lui obéir. Hein. Obéir à ses commandements. Il nous a donné des commandements. Il nous a donné. On sait ce qu'il faut faire. Il nous a donné la marche à suivre. Maintenant, il faut obéir. C'est En fait, l'obéissance. tout est dans la pratique, comme elle disait tout au début. C'est-à-dire que des fois, on va chercher midi à 14h, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, bon, j'aime pas trop lire, etc. Alors que tout se trouve, en fait, dans la parole de Dieu. Donc, si on prend vraiment le temps de s'organiser, et si on demande au Saint-Esprit aussi de nous permettre de nous organiser, on arrive à lire, non seulement pas lire pour lire, mais lire pour comprendre et en profondeur vraiment ce que Dieu veut nous demander. Et le plus souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est que quand on demande à Dieu, aide-moi dans une épreuve, on se plaint après. On se dit, ah non, mais pourquoi ça m'arrive? Alors que justement, on a besoin de ça pour nous forger. Parce que finalement, Jésus, en fait, il ne veut pas que nous soyons comme des robots. Il veut justement, puisqu'on a le choix d'ailleurs, puisqu'on a vu Adam et Ève, voilà, ils ont eu le choix. Donc, c'est très important aussi qu'on puisse se dire que quand on se base sur Jésus, en fait, on se base sur une forme d'amour divin. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une contrepartie ou quand tu as expliqué, c'est pas un contrat. En fait, moi, je le prends pas comme un contrat. Je le prends en fait que il est mort sur la croix, mais en fait, c'est de l'amour. C'est pas une sorte de contrat. C'est bien une alliance, mais c'est pas un contrat pour dire comme ici qu'on a le mot contrat. Mais en fait, c'est quelque chose de naturel qu'il a voulu parce que c'est quand on aime, en fait, on le fait de façon naturelle. Ça vient du cœur. Tu n'as pas à mettre une contrepartie. C'est quelque chose qui est... Moi, je pense que c'est quand même un contrat. Vas-y. Il y a un contrat formel et un contrat informel. Par exemple, la relation que tu as avec ton parent, c'est un contrat informel que tu bases toujours sur l'amour, mais il y a quand même une certaine... tu as des droits et des devoirs envers ton parent. Tu n'as pas forcément un contrat écrit disant tu dois faire la vaisselle parce que tu dois obéir à tes parents. Hein. Mais il y a des choses informelles qui sont dans la relation.
Oui, je Qu'ils soient peux Tout à imposés fait. par l'amour, Ils sont en fait. imposés, ouais, c'est Parce vrai. qu'en fait, contrat dans le sens où c'est clair, nous ne sommes pas dans ce contexte financier ou à avoir des avantages, pas dans ce contexte-là, mais contrat dans le sens qu'il y a deux parties. Il y a deux parties, puisque ce qui dit contrat dit que nous nous sommes mis d'accord, il y a une mise en situation et il y a deux parties. C'est-à-dire que nous faisons alliance avec Christ, Christ fait alliance avec nous. C'est-à-dire que les deux parties se Sont rejoignent. d'accord. Parce que, en fait, s'il n'y a pas ces deux parties-là, il n'y a pas d'alliance et donc il n'y a pas de contrat. Le contrat, en fait, ce que j'entends par contrat, c'est que justement, un contrat m'amène justement à ses obligations. Et c'est la même chose avec notre relation avec Sinon, Dieu. À partir du moment où je deviens chrétien ou chrétienne, ça m'engage. Et c'est dans ce sens-là que moi je vois le contrat. Puisqu'au contrat m'engage. Et la particularité de cette alliance, de ce contrat, c'est que Christ ne le réserve pas à une catégorie, à une autre catégorie. Tout le monde Tous a ceux qui accès. ont aimé son Voilà. événement. Oui. Tout le monde. Il n'y a pas de discrimination avec Jésus. Tout le monde a accès à cette alliance. Alors, normalement, en tant que chrétien, les chrétiens devraient être les premiers à vivre cet amour. Le chrétien ne devrait pas voir les autres de manière négative, puisque Pierre nous dit. Christ, et Pierre le dit, de nous aimer les uns les autres, car nous avons tous signé ce contrat. Donc là, on aurait de voir les obligations de contrat. Oui, ce contrat, l'obligation première de cette alliance, c'est l'obéissance de cette alliance, mais c'est de nous aimer les uns les autres. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et que ça ne se voit pas. Puisque Christ agit en nous. Nous devenons, je dirais, ses disciples. Donc, l'élément principal, c'est de nous aimer les uns les autres. Ben, il faut que beaucoup relisent le contrat. Non, mais c'est ça. Il faut Et, relire. et l'épître de Pierre là insiste énormément sur ça, de nous aimer les uns les autres, puisqu'il nous dit après que nous sommes un sacerdoce royal. Prince et princesse. Prince et princesse, il y a des responsabilités. Hein? Lorsqu'on est prince et princesse, on ne fait pas n'importe quoi. Hein? Il faut se tenir. Donc, si je sais que Christ est moi et que je le suis, j'ai des responsabilités. Voilà. Mais il faut aussi que certains puissent intégrer cela parce qu'il y a de ceux qui ne reconnaissent pas leurs valeurs. Parce qu'il y a de ceux qui se disent chrétiens et qui se dénigrent. Donc, en tant que chrétien, justement, on doit reconnaître notre valeur, que on est enfant de Dieu. Puisqu'il y en a beaucoup, effectivement, qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui vont faire sortie missionnaire, participer aux activités, mais qui n'ont pas encore intégré vraiment, c'est comme vraiment, voilà quoi, dans ton cerveau, quel que soit là où tu es, je suis un enfant de Dieu. En fait, que tu sois à Paris, que tu sois au Mexique, quel que soit le pays où tu es, en fait, ta valeur ne doit pas changer, ton identité ne doit pas changer. C'est-à-dire, quel que soit là où tu es, tu dois affirmer, effectivement, je suis un enfant de Dieu, tu dois affirmer ton identité en Christ. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça change d'une ville à l'autre. Oui, parce que nous avons une valeur inestimable. Un vieux billet de 100 €, plié, déchiré, mis dans la boue, tout ça, reste quand même un billet de 100 €. Oui ou non? La valeur ne change pas. La valeur ne change pas. Je peux monter dessus, l'avoir mis dans la boue, je vous le donne comme ça, vous le prenez quand même. Oui ou non? Mais bon, Tout à fait. c'est ils vont prendre. La valeur ne change pas, mais c'est pas tous les Non mais, tout le monde... 100 €. 100 €, tout le monde voudra ce 100 €. Et puis quand il va te dire, mais pour changer à la banque, ils vont pas prendre. Tout ça, c'est pour montrer que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et que nous devons comprendre ça. Et lorsque j'ai compris que j'ai de la valeur, quoi qu'on dise de moi, parce que, et nous verrons dans les autres leçons, que le fait d'accepter Christ, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a une persécution, il y a des épreuves qui viennent à côté. Mais étant donné que je sais que je suis prince et que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, quoi que disent les autres, quoi que disent ceux qui veulent me détruire, je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Mais c'est pour ça justement qu'il est important pour nous de
de bien intégrer cette idée de valeur justement. Parce que c'est parce que parfois cette idée-là n'est pas claire dans nos têtes, je pense, qu'on fait tout et n'importe quoi. Parce qu'il n'y a que des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur, qui font tout et n'importe quoi. Quand je sais justement que je suis princesse, forcément j'ai une attitude qui va avec, mes paroles sont différentes, j'ai une façon de faire qui est différente. En fait, en somme, je suis différent. Et quand je ne suis pas différent, c'est parce que je ne connais pas ma valeur. Voilà. C'est tout. Mais ça, c'est sur le comportement, justement. Parce que sur les paroles, le comportement. Et parce que, comme elle disait, quand un prince et une princesse, on reconnaît un prince et une princesse. Elle ne va pas marcher courbée. Non, elle va se mettre droite. Voilà, elle aura. Enfin, c'est le comportement. Et c'est très important d'appuyer dessus. Et je te dis juste, et un chrétien, c'est quelqu'un qui fera tout pour être honnête. Pour être juste dans ce qu'il dit, juste dans ce qu'il fait. Il ne va pas porter un faux témoignage sur quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Et juste, pas de compromis. Et ça, aujourd'hui, avec le péché qui règne dans le monde, c'est difficile. Mais un chrétien doit marcher à contre-courant et montrer qu'il est un enfant et ça de Dieu. Bien si, je me questionnais sur la fameuse, enfin, la valeur dont on parle, la valeur du chrétien. Parce que parfois, on fait un peu la distinction entre la valeur estime de soi qu'on acquiert personnellement et la valeur du chrétien qui doit finalement sortir de ce que Dieu lui procure. Alors, c'est vrai que dans la vie de courante, on fait un peu la différence entre les deux, alors que moi, je pense que finalement, c'est lié parce que c'est tout ce dont tu viens de parler, c'est je suis honnête, mes paroles sont vraies. Quand je parle et que les autres me considèrent parce qu'ils savent de moi que je suis cette personne honnête, ça me donne cette valeur de droiture et qui me permettra de garder le doigt chemin. Donc tu veux dire que estime de soi et valeur? Oui, estime de soi et valeur sont liées. D'ailleurs, je ne voudrais pas qu'on fasse de différence entre soi-disant ce qu'on pourrait acquérir nous-mêmes et puis ce que Dieu fait dans nous, dans la vie de chrétien, en fait. Et ça, c'est important. Surtout que nous allons vivre. Parce que lorsque je disais tout à l'heure, lorsqu'on décide de suivre Christ, il y a des personnes, le fait que nous disions la vérité, le fait que nous soyons honnêtes, ça dérange. Et il ne faut pas s'étonner qu'on veuille dire du mal de nous. Après, il faut être honnête, mais il faut quand même demander au Saint-Esprit la façon de formuler. Tout à fait. Parce que dans les 30 signes d'un chrétien que j'ai reçu par message, on nous dit qu'il sait quand parler, quand se taire. Tout à fait. Donc c'est vrai, il faut être honnête, puisque il ne faut pas faire l'hypocrite, mais il faut quand même demander au Saint-Esprit comment tu vas le formuler, comment tu vas le dire. Parce que chaque personne a son caractère, chaque personne, il y a de ceux qui sont plus, voilà, ils vont prendre, ils vont se dire effectivement, elle a raison, mais il y a d'autres, ça m'a blessé, mon cœur a été... Ils vont te faire tout un sermon qu'ils ont été blessés. Donc, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vraiment nous donner en fait la solution, en fait, comment s'exprimer envers cette personne. Et quand on a terminé, on se dit, eh ben, c'est vraiment là cet esprit qui m'appelle, parce que si c'était toi, tu allais donner clash. Mais il ne faut pas oublier que le verset que nous avons lu tout à l'heure nous disait bien que la parole de Dieu est à double tranchant. Oui, mais moi donc la parole de Dieu peut faire du bien, mais peut aussi blesser. Et parfois, pour grandir, il faut passer par des blessures aussi. Ah non, et je suis d'accord. Et souvent, et souvent, justement, sous couvert que oui, il faut faire attention, il ne faut pas blesser, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela,
je m'entends bien, j'ai bien compris ce que tu disais. Mais sous couvert de cela, justement, sous couvert de, il faut demander, on est tout à fait d'accord, mais des fois, on arrive à ne rien faire au final et on laisse passer des choses parce qu'il ne faut pas blesser. Ah non, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre parce que souvent, aujourd'hui, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, ben, comme il ne faut pas blesser, il ne faut pas machin, alors on préfère se taire. Parce que moi, dans mon cheminement, me connaissant, eh ben, je suis un peu comme Pierre, qui répondait chaud pour chaud. Et parfois, il y a des gens qui me disaient, effectivement, ce que tu m'as dit, c'est vrai, mais c'est un peu cru. C'est un peu... Et moi... Mais est-ce que c'est la vérité? Non, la personne me dit effectivement que c'est la vérité. Mais c'est pas l'essentiel. Mais je me dis que... Elle-même est toujours, c'est la vérité, mais... Alors, mais le mec qui vient, c'est dû à quoi? C'est un peu... Alors moi, parfois, parce que je me dis que aussi, le chrétien doit se remettre en question. Oui, donc, moi, quand je lis, par exemple, le message de cette personne, je me dis, mais effectivement, j'aurais pu dire toujours véhiculer le même message, hein, mais le formuler autrement, le dire autrement. Donc, moi, je sais que je suis dans ce cheminement-là parce que je suis quelqu'un qui, voilà quoi, quand il y a quelque chose qui me dérange, je te le dis. Mais, j'essaie. Vraiment, ça, c'est une lutte de demander cet esprit. D'accord. Oui. Parce qu'il y a d'autres aussi qui, sous couvert de « Ah, moi, je suis franche, qui te disent tout et n'importe quoi, tout et n'importe comment, sous réserve de « Je veux si ça, je te dis la vérité ». Moi, je dis qu'on est chrétien. Le meilleur exemple, c'est Christ. Comment Christ arrivait à transmettre son message, soit par des paraboles, soit à t'amener toi-même à ta réflexion. Soit en les appelant hypocrites aussi. Oui, quand c'était vraiment... Regarde dans quel cas, c'est vraiment ce qu'ils allaient vraiment très loin. Oui, mais il y a des gens qui vont vraiment très loin et quand on leur dit la vérité, ils sont vraiment blessés. Il ne faut pas oublier que Christ, que Jésus répondait toujours par la parole. Voilà. Quand Satan le tentait, il lui disait vraiment ça qui... Non, mais voilà. La question est qu'il faut laisser toujours le Saint-Esprit nous diriger. En clair, c'est ça. Oui, toujours nous diriger. Et il va nous permettre toujours les choses. Mais n'oublions pas aussi que la vérité va toujours déranger. Mais franchement. En clair, demandons à Christ de nous dire, enfin, quand il faudra dire les trucs, de nous dire comment. Parce qu'à certains, il nous permettra de dire les choses comment. Parce que cette personne aura été préparée par Christ pour recevoir ça. Mais il ne faut pas être non plus. Mais les femmes n'étaient pas préparées, ils ont toujours pris mal. Mais quand tu es dans une démarche de faire du bien à l'autre et que Dieu, tu sais que tu vas t'utiliser pour amener cette personne au salut. Là, tu réfléchis différemment. Parce que parce que parfois, on veut aussi dire les choses, mais pas forcément dans le but d'aider l'autre ou dans son salut ou dans... Justement, donc c'est dans notre démarche qu'il faut qu'il y ait justement comment dire, et puis dans une démarche, qu'il y ait cette souplesse dans notre démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qui me motive à dire la vérité? Est-ce que c'est le salut de mon prochain? Alors, qu'est-ce qui me motive à dire la vérité? Est-ce que c'est le salut de mon prochain ou est-ce que justement c'est une espèce de vengeance? Alors, justement, c'est la motivation qui doit parler. Mais je ne suis pas trop, je suis assez sceptique quant à cette histoire de se dire ah oui, je ne dis rien parce qu'il ne faut pas blesser. On n'a pas dit de pas dire. Je suis sceptique parce que souvent, sous couvert de ça, il ne faut pas blesser, on ne dit rien. Et la personne continue dans son bourbier parce que ah oui, je n'ai pas la manière de dire, il faut prendre des pincettes et tout, alors qu'on aurait dit la chose. La personne est blessée, ok, la personne est blessée, mais ça reste la vérité. C'est pas le but de la Attends. Mais très riche, mais il faut pas le but de la blesser. Non, mais attendez. La vérité blesse toujours. Je suis d'accord avec elle. Parce que pourquoi il y a des gens qui sont contre la Bible? Parce que la vérité blesse. Mais bien sûr. Parce que quand on dit que les adultères, les idoles, enfin tout le sont, ça blesse. Ils blessent parce qu'ils se reconnaissent, ils savent qu'ils sont adultères. Ben, ils vont se dire. Et cette histoire de blessure, c'est toujours dû à mon moi. C'est toujours mon moi qui est touché. Je suis blessée. Parce que tu sais, c'est pour ça qu'on a des églises malades. Parce qu'on ne dit, on dit plus la vérité. On se dit qu'on est amoureux. On peut pas non plus sous couvert de
dire la vérité. Non, mais dire c'est les tout extrêmes, de c'est les extrêmes, façon- c'est les extrêmes. Tu as dit tout et n'importe quoi et tout n'importe comment. Ben oui. Alors je suis d'accord avec toi, il ne faut pas dire n'importe comment. C'est-à-dire on Voilà. n'utilise pas des mots non plus Pour blesser. que Jésus ne prononcerait pas. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Ok? Ouais, On ne va pas traiter la personne de vache pour le canard. Voilà, pour le va. On a compris. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut quand même dire la vérité. Et puis, toute et vérité puis blesse aussi, toujours. Dire la vérité, mais expliquer aussi derrière, Mais bien je t'ai dit ça parce Mais qu'il faut bien que notre motif soit l'amour. à Moi, fait. tu veux que cette personne Voilà, la le sorte salut. de ses conneries, là, voilà. eh ben, tu lui dis, mais après tu lui dis, effectivement, parce que moi c'est comme ça que je fais. Je reconnais, moi je dis ça vraiment à la personne, je reconnais que j'ai été dure, mais je ne pouvais pas Ne pas continuer en parler parce à que- voir tout ce que tu... Parce que c'est pas possible. Parce que sinon, ça devient une forme d'hypocrisie finalement. Mais, Tu vois, mais cette Pierre, forme-là, ça Pierre nous devient- dit la clé, c'est de nous aimer les uns les autres. Et Oui, quand tu aimes la amour. personne, et quand tu aimes ton frère qui vient me voir, me reprendre, je dois, avec l'esprit que Dieu me donne, et que je suis chrétien, pouvoir comprendre ce qu'il me dit, corriger ce qui ne va pas et rejeter ce qui n'est pas bon. Et Donc, l'autre, en allant vers l'autre, rempli par le Saint-Esprit, Tout à fait. parlera sous Tout à l'inspiration du Saint-Esprit, Voilà, et ne dira pas n'importe quoi. nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais Donc, dira quand même la vérité. dira quand même la C'est la vérité. vérité, puisque c'est l'Esprit qui parle. donc il est Mais important. même quand c'est l'esprit, la vérité, ça fait toujours mal. Il faut qu'on Parce le que regarde, comprenne. quand Jésus... Non, ça fera mal. Ça fait toujours Quand mal. Jésus a dit à Pierre, quand Pierre disait... Regarde-moi ça, ça mais fait pas mal. non, comment Ça ça ne que tu t'arrivera seras pas. crucifié? À Mais Dieu non, te ça va plaise. pas... Voilà. Oui. Et Jésus lui a dit, Regarde-moi regarde-moi ça. ça. Tu te rends compte que quand tu sens un petit truc bien gentil à Jésus, tu as l'habitude, et lui qui est en face, qui sort Watson, qui te dit, regarde-moi Ça ça. blesse pas, ça? Mais attends, ça te blesse pas? Et c'est la vérité pour Alors toi. que quand tu as dit quelque chose pour Vous allez retirer tous adoucir. les exemples où Jésus a été cru, mais je retire beaucoup d'exemples où il a été Oui. très Non, mais diplomate. c'est l'équilibre. Montrer que c'est l'équilibre C'est du l'équilibre. chrétien. Mais pour arriver à ça, et nous avons conclu par ça, et pour arriver à ça, il est important que nous ayons un régime spirituel correct. Tout à fait. Parce et que bien si consistant. je n'ai pas ce régime Bien spirituel consistant. correct, Tout à je fait. n'arriverai jamais à comprendre, à respecter cette alliance et avoir cet amour pour les uns pour les autres. Et à dire la vérité. Alors, nous avons une personne qui a un mauvais régime alimentaire. Comment il est? Ah, eh ben, Déséquilibré. oui, Déséquilibré. déséquilibré. Eh bien, sur le plan spirituel, ceci équivaut à avoir un mauvais régime, c'est celui qui ne suit pas les conseils de Dieu, qui ne suit pas les conseils de sa parole. Et finalement, se laisse engloutir par le péché. Premièrement, là, il y a aussi ceux qui ont un beau régime, soi-disant, mais qui ne font pas d'exercice. Sur le plan spirituel, équivaut à s'étendre sur un divan, tranquillement, et lire sa Bible sans la mettre en pratique. Je connais la Bible par cœur, mais ce que la parole de Dieu me dit, pratique zéro. Troisième élément, une personne qui travaille sans arrêt toute la journée. Certes, elle a un bon régime alimentaire, certes, certes, elle fait de l'exercice, mais elle travaille toute la journée. Ça sert à quoi? À rien. Si elle ne se repose pas, Oui, tout le son bénéfice. régime alimentaire et le fait de faire l'exercice, ça sert à rien. Eh bien, à l'église, c'est pareil, sur le plan spirituel, c'est pareil. Ceux qui, tout le temps, son activité, beaucoup de postes, beaucoup de responsabilités, et en contrepartie, ne consacrent pas du temps à l'étude de la parole. Tout ça amène, et je à la dirais, pratique de la parole. et la pratique de la parole, tout ça amène à un échec total, à un mauvais régime spirituel. Ce que Christ veut, c'est que nous ayons un bon régime spirituel, c'est-à-dire que nous puissions planifier, étudier nos priorités et consacrer du temps et énergie au plan de Dieu. Pas nos plans, pas mes plans, mais les plans de Dieu. Et c'est là la réussite du chrétien. Quand le chrétien décide de planifier, étudier et mettre en pratique les plans de Dieu, on découvre, on voit qui est chrétien. Tout à fait. Donc, voulons-nous mettre les plans de Dieu en pratique dans nos vies? Ah oui. Et lorsque nous les mettrons en pratique, les autres verront que nous sommes chrétiens. Mon souhait pour chacun de vous, c'est que nous puissions être de véritables chrétiens et montrer vraiment que Christ est vraiment l'exemple suprême, mais montrer que par Christ, nous pouvons nous aimer les uns les autres. C'était votre émission Confosité sur Espérance TV. Interminable.